Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo produit terminée. Alors oui, je luis, mais ce n'est pas du tout du sébum, c'est tout simplement ma peau qui est très radieuse. Voilà, je peux pas y couper ni louper, j'ai la peau hyper radieuse, j'ai quasiment pas de traces de fond de teint. C'est comme ça, j'ai une peau qui irradie naturellement presque. Parce que j'ai mis un peu d'highlighter mais vraiment pas beaucoup. Et puis comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai pas mal bronzé, donc voilà le résultat. Alors oui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des produits terminés plus d'un petit haul à l'action. Donc je vais vous emmener avec moi dans le sens où je vais vous montrer les produits. Je me suis repris des Lint Roller Set, vous savez, les trucs pour enlever les poils de chat, parce que même si je n'ai pas de chat officieusement, j'ai un chat qui vient squatter quasiment tous les jours chez moi. Voilà, vous le savez, vous l'avez vu 2-3 fois dans mes vlogs, il s'appelle Gaston et il vient et voilà, il passe du temps avec nous, c'est comme ça. Du coup, on a racheté des rouleaux. J'ai pris aussi, alors je vous rassure tout de suite, il n'y aura quasiment rien en termes de nourriture parce que j'ai rien acheté. J'ai peut-être un truc en lien avec la nourriture, mais j'ai plus fait le plein dans tout ce qui était on va dire hygiène de la maison et tout ça. Vous savez, quand vous revenez de vacances, il manque du PQ notamment, j'ai racheté du PQ, il manque 2-3 bricoles, donc voilà, j'ai fait le plein plutôt sur les produits ménagers. Le truc à manger que j'ai pris, c'est tout simplement ça, des Milka Thunder, j'aime bien faire un ou deux d'ailleurs le soir devant la téloche. J'ai repris ça pour les toilettes, c'est un gel tout simplement pour nettoyer les toilettes. J'aime bien celui au citron, il sent bien fort. J'ai trouvé ça, alors j'ai vu ça dans une vidéo, je sais plus qui, mais en parlait en disant que c'était un petit peu des dupes de ce qu'on pouvait retrouver chez Bath and Body Works, et ce sont tout simplement des mousses pour les mains. Alors il y a la Wild Passion et il y a la Sweet Love. Alors la Wild Passion, elle est aux fruits kiwi et passion, j'imagine, et celle au Sweet Love, elle est à la papaye et à la mangue. Voilà, et ça vous fait une espèce de mousse, vous savez, comme les... Vous savez, j'en avais acheté plein quand j'avais fait mon haul à l'époque Bath and Body Works. J'avais acheté pas mal de mousse comme ça pour les mains. J'essaierai de vous mettre une photo si j'y pense. Bon, si j'y pense pas, c'est pas très grave, mais c'est vraiment la même forme quasiment et ça sort en mousse. Et puis ça, j'aime bien, vous savez, j'achète aussi ça chez Maki Beauty avec les produits dont je vous parle tout le temps, le Fruit Company, qui font ça aussi. Donc là, j'en ai trouvé, ils étaient à 1 € et des bananes, donc je me suis dit, ça me fait du backup. J'ai repris du liquide vaisselle en grand format comme ça, je me suis pas embêtée à prendre, vous savez, les dernières marques là en vogue, j'ai pris juste ça, même marque que d'autres choses. Ensuite j'ai trouvé, alors ça j'en cherchais parce que j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai acheté un produit pour le sol qui sent extrêmement bon et qui est hyper concentré, et je voulais essayer toujours de la marque Fabulosa, les Laundry Perfume. Il s'agit en fait de produits parfumants pour la machine à laver et plus particulièrement pour le linge, et donc on vous dit d'utiliser un bouchon, c'est entre 1 à 3 bouchons grand maximum, et à ce qui paraît ça parfume de malade le linge. Alors la senteur que j'ai prise, il s'agit de Lush Pomme Granate, je crois que c'est ça. Alors j'essaierai de... voilà, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir, mais c'est Lush Pomme Granate. Et en fait l'odeur, c'est exactement, c'est à peu de choses près une odeur d'un parfum que j'ai porté il y a très longtemps, et l'odeur est canon. Alors il n'en restait que 2 dans le rayon, il me semble qu'il y en a à la noix de coco, il y a plein d'autres senteurs. J'ai pris les 2 tout simplement parce que j'en ai senti un et que je me suis dit à tous les coups ça va me servir, et que comme je n'avais plus, vous savez, hein, quand on rentre de vacances, je vous le dis à chaque fois, il nous reste moins de lessive, etc. Donc j'avais besoin d'adoucissant slash parfumant pour la lessive. J'ai pris ça. D'ailleurs en parlant de lessive, j'ai pris de la lessive, je sais même pas où j'ai mis le... J'ai pris de la lessive, mais je l'ai mis où moi, mon truc de lessive? Ah, il est là. Il est là, c'est... hop, ceci, toujours le Super Croix pour celles qui le savent déjà, c'est ma senteur préférée, la Bora Bora. Je trouve que, enfin c'est celle qu'on préfère à la maison, qui parfume super bien le linge et qui reste longtemps sur le linge. Donc voilà pour mon petit haul action, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas acheté grand chose. Ah oui si, pardon. Des petites nouveautés.
pardon, j'avais oublié, deux petites nouveautés même. Ce sont des sacs poubelles qui sentent le citron. Vous savez, j'achète souvent ceux qui sentent la lavande pour éviter les odeurs. Et là, j'ai trouvé qu'ils en avaient sorti au citron, donc trop contente. J'ai repris un savon, vous savez, de fiel de bœuf. Parce que ça, c'est super efficace, même pour laver vos pinceaux ou détacher certains vêtements. Je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup. Et enfin, j'allais vous dire au revoir avant, enfin dire que c'est fini. J'ai trouvé ces petites nouveautés qui sont des pochettes Ziploc à 1 € et quelques. Je sais plus à combien c'est. Bon, les gens ils volaient, enfin je trouvais ça dingue. Les gens ils étaient en train de se servir et ils prenaient carrément les pochettes. Bon bref, en tout cas il y en a deux par... faites attention puisqu'il y a des gens qui prennent dans un lot. Donc il y en a deux par lot, donc n'achetez pas avec un seul. Et c'est réutilisable, ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre, j'ai pensé à moi quand je pars voilà, travailler et que je me mets un paquet de gâteaux, voilà, vous pouvez mettre plein de choses dedans, des crudités, des gâteaux, des fruits secs. Vous pouvez même mettre ça à congeler de ce que j'ai cru comprendre. Ça passe pas au micro-ondes par contre. Et vous pouvez aussi congeler des choses à l'intérieur de ce que j'ai cru voir. Alors attendez, je vérifie. Oui, c'est des sachets alimentaires, idéal pour les snacks comme les fruits secs, frais à coque. Peut-être utilisé au réfrigérateur et au congèle, donc quand vous avez de la viande, etc. Donc moi je me suis dit, je vous en parle parce que ça peut être sympa aussi pour le goûter de vos enfants, si vous en avez, si vous avez des enfants à la maison. Et moi clairement, je vais beaucoup les utiliser à la fois pour congeler des légumes ou alors pour partir avec un des sacs là et mettre des biscuits, des trucs à grignoter parce que je le fais assez souvent. Donc j'en ai pris 2, j'en ai pris 4 parce que je sais déjà que c'est un truc que par exemple ma maman va adorer, donc j'en ai pris un pour elle aussi. Et puis si on me retourne, si je retourne à Action et que ça lui plaît vraiment, je lui en reprendrai. Je crois que là c'est tout. Voilà, c'est tout pour Action. On passe aux produits terminés que j'ai terminé pendant mes vacances. Vous pouvez pas savoir. Ça a été désolée pour les bruits de sacs et de sachets, mais ça a été assez fructueux. J'ai terminé le NUX Sun 50 qui m'a énormément servi durant les vacances. J'ai adoré ce produit, je l'ai usé. Franchement, j'aurais pu l'ouvrir, mais là quand je regarde, il doit rester un truc vraiment sur les côtés, vraiment par surbrillance. Et je l'ai torché ce truc. Mon chéri l'a grave utilisé. Comme quoi, il y avait combien dedans? Il y avait 150 ml en un mois. Je peux vous dire que sous le cagnard qu'on a vécu aux Antilles, c'était le truc à avoir par excellence, vraiment un truc de ouf. Donc une odeur incroyable, ça vous donnait une espèce de radiance à la peau. Vous le voyez, hein, je l'ai utilisé aussi pour moi, pour mon corps. Et mon chéri il a un bronzage hyper doré, il est caramel. En fait on dirait une glace au caramel, la glace. Et clairement l'odeur était divine. Alors à éviter d'oublier au soleil parce que ça fond pas mal. Et quand vous commencez à l'utiliser et qu'il a été longtemps au soleil, littéralement ça devient du lait. C'est une texture assez latée, presque gel. Gel crème, hein, mais qui pénètre rapidement dans la peau. C'est hyper agréable, ça vous laisse pas de film blanc. Même quand vous allez dans l'eau, c'est rapidement pénétré par la peau. Ça, c'est un rachat obligatoire. L'année prochaine, je l'ai adoré. Il s'agit donc du Sun 50 SPF+, le lait solaire fondant de chez NUX, une tuerie. J'ai terminé aussi, bon bah ça c'était rapide à finir, c'est les shampoings brésiliennes, vous savez, de Sol de Janeiro. J'en avais déjà eu en grand format et en petit format. Là, celui-là, je vais garder le petit format comme ça parce que je pense que ça va me servir pour mettre d'autres shampoings à l'occasion. Et je pense qu'il a viré et que j'aurais dû l'utiliser l'année où je l'ai acheté. Donc faites attention quand vous achetez ces petits contenants là. Parce que au niveau de, on va dire, l'efficacité, j'ai pas eu le même plaisir à l'utiliser qu'à l'époque où je l'avais acheté. Donc un petit bémol pour ce produit là. Alors ça, c'est une tuerie. Alors bien sûr, je ne l'ai pas terminé, mais il est dans mon salon. J'ai celui-là et celui à la noix de coco. Est-ce que je l'ai mis à la poubelle, celui à la noix de coco? Je regarde, non, bon dommage. J'ai celui à la noix de coco aussi, c'est toujours de la marque The Fruit Company et c'est une pure tuerie, ça embaume. Littéralement quand on est rentré de vacances, ça sentait très très bon.
C'est très agréable, juste voilà, et ça sent encore. Donc là en plus on est parti un mois, je l'avais mis déjà 2 semaines ou 3 semaines avant mon départ et ça sent encore. Il en reste encore, ça diffuse très bien, j'en rachèterai évidemment. Ensuite j'ai terminé ma fameuse lotion de chez Pukang Yule. Pukang Yule, je vous l'ai dit, c'est une marque que j'ai adorée, une marque donc coréenne qui est absolument géniale pour ma peau. J'ai pas eu, en fait c'est simple, je suis arrivée en Martinique, j'étais pas encore bien bronzée, hein. J'avais quoi, une petite semaine, 2 petites semaines de bronzage et tout de suite les gens ont commencé à me dire mais Peg, ta peau elle est magnifique, ta peau ceci, ta peau cela, que ce soit des gens de ma famille, des gens que je ne connaissais pas, des gens certaines d'entre vous qui m'ont dit voilà t'as une sublime peau et j'étais pas maquillée du tout et je me suis dit que vraiment tout ce que je mets en place comme routine en ce moment pour ma peau sèche et déshydratée, ben ça a du bon parce que j'ai des compliments sur ma peau et que je vois aussi que ma peau est jolie et que ma peau vieillit bien du haut de mes petits 43 ans. J'estime que voilà, j'ai une peau quand même relativement en santé qui n'est pas trop marquée, qui est plutôt radiante, radieuse et ça je pense que c'est dû vraiment aux produits coréens que j'utilise et que j'applique et que j'adore, notamment la gamme Pukang Yule que j'ai adoré utiliser, vraiment je vous recommande. Donc c'est une lotion hydratante qui va donner beaucoup de tonus je trouve à la peau. Je l'ai utilisée majoritairement le soir avant de me coucher en complément de tout ce qui était crème, lotion, etc. Autre produit coréen, on y va, hein, on continue, la Rétinol Cream élastique de la marque Elizaveka, vous savez la Milky Piggy. Celle-là, je l'ai adorée. Celle-là, je l'ai adorée. Je vous avais montré la texture, je vous remettrai la vidéo quelque part à l'écran ici. Je vous avais montré la vidéo où la texture de la peau était tellement élastique que vous savez, vous pouviez faire ça et vous aviez le produit qui restait collé comme ça sur le visage. Et ce n'est pas désagréable, c'est-à-dire que votre peau l'absorbe très bien, ça reste pas en surface collant. Quand vous l'appliquez évidemment vous pouvez jouer au côté élastique avec le rétinol, mais ça ne reste pas comme ça sur la peau, c'est rapidement pénétré, rapidement absorbé pardon, par la peau et ça fait vraiment un effet rebondi, repulpé qui est maintenu le lendemain, qui tient limite toute la semaine, qui est canon. Vraiment, cette crème je la rachèterai très rapide. Hyaluronique et à la vigne, vous le savez, je vous l'avais montré, il s'agit de la Tokobo, la crème en SPF 50, je l'ai vite fini. Je l'ai utilisé énormément, vous m'avez vu aussi l'utiliser dans plein de vidéos, je vous remettrai les vidéos référentes, n'hésitez pas à regarder dans le petit i. J'ai adoré ce produit, je le rachèterai évidemment. Alors, je l'ai terminé, mon chéri et moi l'avons terminé. Vous m'avez vu vous en faire un petit réel sur Instagram où je vous montrais un petit peu les produits que j'utilise. Il s'agit de la Super Goop Glow Stick. J'étais d'ailleurs ravie parce que ma petite nièce s'en était acheté un. Elle m'a dit oui je l'ai acheté Tati. Alors je sais pas si je vais pas demander en fait si c'était sur mes conseils ou qu'elle l'avait vu sur Insta, c'était fort possible. La Ready Set Play, ça c'est génial. Ça c'est génial pour les vacances, votre chéri, vos enfants, tout le monde va adorer. Comme je vous l'ai dit, c'est un gel transparent. Regardez mon réel si vous voulez sur Instagram, que vous appliquez, qui reste donc, je vous le répète, transparent. Et on est sur un SPF 50, c'est hyper pratique à glisser dans le sac quand vous partez en vacances, à glisser dans le sac à main si vous faites des touch-up. Le seul bémol, et c'est vraiment le seul bémol que moi j'ai trouvé à l'utilisation de ce produit, c'est qu'au niveau du rendu, il fait assez gras comme effet sur la peau. Plus gras que mon highlighter. Ça fait vraiment peau graisseuse, vous voyez. Donc moi je le travaillais un peu. Après si vous êtes avec votre chéri et qu'il a la flemme, bon bah il se laisse des gros trucs de... Mais vraiment qu'il aille dans l'eau, qu'il sorte de l'eau ou pas, il n'y aura jamais de film blanc. Et que moi j'aille dans l'eau, que j'en sorte de l'eau, jamais de film blanc. C'est rapidement absorbé aussi par la peau. Par contre, je le trouve pas water resistant. Et je crois que, voilà, ils mettent water resistant ici. Water resistant quand l'eau de la piscine est à 30 degrés ou à 32 degrés, non, ça fond un petit peu. Je pense que ça ne tient pas autant que par exemple celle de chez Nux, vous voyez. Je pense que c'est pas si water résistant que ça, mais ça protège quand même du soleil. Donc très bon produit.
Aussi j'ai terminé mon déo Exode. Alors celui-là il m'a duré finalement depuis, j'avais commencé à l'utiliser en février. Faudrait que je retrouve dans mes vidéos à quel moment je vous ai parlé du premier que j'ai acheté, puisque j'en ai 3 en tout. Celui à la vanille j'ai dû l'utiliser en janvier ou en février, un truc comme ça. J'en avais acheté 3. Et je l'ai terminé pendant les vacances, donc en août, vous faites le calcul, ça m'a duré un certain laps de temps. C'est le déodorant que j'utilise en permanence, donc c'est une crème de la marque Exode. J'avais trouvé le site, on va dire, sur internet et je m'étais penchée là-dessus. J'avais des choses à dire par rapport à ça parce que je pense que j'ai fait une petite, au début, une petite réaction allergique parce que l'huile de nigel finalement elle est assez particulière. Et là je le porte et j'ai plus du tout d'allergie, j'ai plus rien. Ce que je trouve assez fascinant avec ce produit, c'est que je le mélange aussi avec mon huile et ma crème corporelle que je masse pour que ce soit encore plus, on va dire, doux au niveau de mes aisselles. Je le masse, je fais fondre. Une fois que le produit a fondu, je le mets au niveau de mes aisselles et vraiment j'ai pas de soucis d'odeur, de transpiration, de choses comme ça. C'est hyper efficace. Autre produit que j'ai terminé, de la marque W7, j'avais gardé le contenant pour mettre mon pchit. Insert with Hyaluronic Acid, Watermelon and Fruit Complex. C'est ce produit là qui est une brume rafraîchissante, un hydrolat que j'applique tous les matins. Je sais pas si je vais le jeter et que je vais utiliser l'autre. Je pense que... je sais pas. Je vais peut-être le laisser comme ça et utiliser l'autre et le mettre là-dedans parce que j'aime bien le spray qu'il y a là-dessus. J'aime bien aussi le spray qu'il y a là-dessus, donc on va voir. Mais je vais le jeter, pas tout de suite, Voilà. Ok, autre SPF, il s'agit du Sun Milk Silky Light de la marque Rire ou Rire. Celui-là aussi je vous l'ai présenté dans ma vidéo SPF. Vous le voyez, hein, je consomme énormément d'SPF en une année. Là j'en suis déjà à 4 en l'espace de 1 mois. Parce que bon, on était à 2 dessus et voilà, j'en avais pris exprès pour les vacances. Mais ce produit-là, évidemment, je le rachèterai ou je rachèterai une autre version. Mais j'ai adoré parce qu'il est transparent sur la peau, il ne laisse pas de white cast. On adore. Produit aussi que j'ai terminé, c'est l'Instant Mat de chez Essence. Il s'agit de ce produit-là. Je l'ai bien aimé. Alors le côté matifiant est pas ouf, mais il fait son job de setting spray, je trouve. Et vous savez, j'ai l'autre, le Hyaluronic, oui, l'Hydrating Hyaluron, donc sans huile ni alcool. Pareil, sans huile ni alcool, les deux. Hein. Celui-là, il est vraiment pour venir fixer, mais donner... le côté hydratant à la peau, et celui-là il vient vraiment matifier. Ok, j'ai terminé plusieurs petits parfums. Alors j'ai pris des petites fioles comme ça, des petits pour emmener en vacances. J'en ai pris plusieurs, des petits échantillons. J'ai pris aussi d'autres parfums. J'essaierai de vous faire une focale sur ce que j'ai emmené avec moi en vacances. J'ai terminé le comment il s'appelle, le Zaffer Oud Vanille de Alexandre J. J'essaierai de vous mettre une photo. J'avais 2 échantillons et je les ai finis. J'ai adoré ce parfum. Est-ce que je rachèterais un grand format? Pourquoi pas, mais on est sûr, j'attendrai un petit peu. Par contre, celui-là, je vais pas tarder à me l'acheter. C'est mon gros coup de cœur de la marque Replica et que j'avais pris, vous savez, dans un coffret. Il s'agit du Bubble Bath. Et ça sent super bon. C'est donc de la marque Replica Maison Margiela. Je pense me prendre, pas le grand format, mais vous savez, les formats 30 ml ou 18 ml qu'ils vendent notamment sur Cult Beauty ou autre. Et ça, je vais me le prendre, je l'ai. Oh mon dieu. Une merveille ce parfum. Je vais le racheter direct. Ok, je continue. On reste dans les parfums. J'ai terminé le Paco Rabanne. Alors celui-là, c'est le Fabulous Me. Je l'avais acheté sur Vinted parce que je voulais pas me prendre... Ah, il me reste un fond. Parce que je voulais pas me prendre le grand format, enfin le format trop cher. Je l'avais eu une 20aine d'euros sur Vinted. Et c'est un parfum qui est absolument divin. Je vous invite... Ah, il sent trop bon. Je vous invite à essayer de vous le trouver ou à le racheter ou peu importe. Paco Rabanne vient de sortir sa gamme de maquillage et il y a pas mal de petites choses qui m'intéressent. Je n'ai pas envie d'acheter pour tester, mais il y a 1 ou 2 produits qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Peut-être que je me laisserai tenter par un produit ou 2, mais
le Fabulous Me, je le rachèterai. Je le rachèterai, je l'ai adoré ce parfum. On continue avec des produits un peu skincare. J'ai du skincare, ouais, j'ai du skincare. Alors, skincare, bah, tout simplement, il s'agit des Moisture Care Olive and Milk de chez Palmolive. Vous le savez, ce sont mes savons préférés, avec ceux à l'amande et au lait d'amande du moins, et à la... oh, je sais plus. Vous savez, puisque je les achète tout le temps chez Action. D'ailleurs, j'ai oublié d'en prendre un, zut. Ah, j'ai pas pensé, bon c'est pas grave, j'achèterai peut-être demain ou après-demain. Et ceux à l'huile d'olive, ils sont aussi très très bien, donc ça je le rachèterai aussi. Excellent pour la peau. Petit produit que j'ai terminé aussi, c'est le sérum de chez, le Glow Serum Primer de chez Essence au Watermelon et à la niacinamide. Il s'agit d'un dupe de la marque Glow Recipe. Glow Recipe, c'est la même chose, c'est vraiment le dupe parfait de cette marque là. J'étais très contente de prendre la version de chez Essence parce que la gamme Glow Recipe elle n'est pas forcément facile à trouver cher, donc voilà, très contente de l'avoir testé, je le rachèterai à l'occasion. Toujours dans les sérums, j'ai terminé le petit sérum à l'aloe vera que j'avais acheté chez Action. Alors celui-là il est hydratant et 100%, non 70% d'aloe vera, il vient lisser, adoucir le grain de peau, etc. Rosturer aussi. J'ai terminé une de mes huiles favorites, vous le savez, vous avez littéralement dévalisé Maki Beauty quand je vous ai parlé de cette huile là. Il s'agit de l'huile d'argan de la marque Instituto Espagnol. J'ai terminé un flacon, j'en ai deux autres en backup, dont un qui est entamé. Je pense que je me ferai du backup à l'occasion. J'ai aussi une huile à l'amande je crois. Et c'est une tuerie pour la peau, ça vous le savez, c'est comme ça que j'hydrate et que je nourris ma peau en profondeur, que ce soit jusqu'au niveau de mon cou, pas sur mon visage, mais vraiment le coude, les jambes, les cuisses, les fesses, j'hydrate à fond. Petit produit de chez Shiseido que j'avais eu en échantillon, c'est le Up Lifting Cream and Firming, donc crème lift fermeté, Vital Perfection. J'avais bien aimé, je l'ai utilisé en crème de nuit, c'était pas ouf mais c'était pas mal. Produit de chez Action, c'est le Laundry Granule, le Floral Burst. Vous le savez, il existe le violet et le bleu. J'achète à chaque fois les deux chez Action. Là, comme j'ai acheté l'autre produit, le Fabulosa, bah, je les ai pas repris parce que c'est censé, vous savez, donner du parfum à votre linge et venir aussi l'adoucir. Je ne l'ai pas repris, mais je le reprendrai quand par exemple l'un des deux flacons comme ça se terminera. Et en fonction de l'efficacité, parce que l'air quand même bien concentré au niveau de l'odeur, je vous assure l'odeur elle est géniale. Autre produit que j'ai terminé cette fois-ci de chez Shiglam, j'ai adoré ce truc et je le rachèterai sans aucune hésitation. J'en ai déjà un en backup, je pense que je vais en reprendre un. C'est le Nourishing Neroli Face Cleansing Balm, c'est tout simplement un démaquillant visage. C'est hyper bien présenté, j'en rachèterai avec, vous savez, la petite spatule pour prélever le produit. C'est hyper quali, je rachèterai ça direct, j'ai adoré. On passe au maquillage, j'ai beaucoup de choses en maquillage ou pas beaucoup? Non, j'ai pas beaucoup de choses. Je continue avec le soin. Alors en termes de soin, j'ai fini aussi un nettoyant pour les mains, c'est ça dont je vous parlais, de la gamme The Fruit Company à la noix de coco. J'ai adoré. J'ai terminé un produit de chez Adalabo, il s'agit d'un nettoyant visage assez moussant, assez, comment dirais-je, abrasif pour le visage. Il est, vous savez, la sensation de peau qui crisse, c'est ce que fait ce produit. Il est très bien ce nettoyant visage, il s'appelle, je ne sais pas comment vous dire, parce que je crois que je l'avais reçu de la part de Yes Style il y a un petit moment maintenant. Il était dans mon backup gel nettoyant, je sais même pas comment il s'appelle. Le Goku Jun Hyaluronique. Ah, c'est dans la gamme, c'est la marque Roto Mentholatum. Dans la gamme, ah non, c'est la marque Adalabo, pardon. C'est un nettoyant visage à l'acide hyaluronique. Voilà, la marque Adalabo, je vous laisserai aller regarder. SPF que j'ai terminé, c'est celui au Watermelon Sunscreen SPF 50. Je vous l'ai dit, celui-là, hein, je l'aime beaucoup.
c'est celui qui ne pique pas les yeux et qui pénètre rapidement dans la peau et qui va vous laisser alors la texture est orange un petit peu et qui va vous laisser pas un film blanc du tout, mais qui va vous laisser vraiment une sensation de peau rebondie et lissée. Je l'aime beaucoup. Donc c'est dans la marque pardon, Bellflower. Et c'est le Brightening Wrinkle Care Watermelon Fresh Sunscreen en SPF 50. Vous le voyez, hein, je blague même pas avec les SPF. Vous avez tendance à me voir faire des hauls et en acheter beaucoup. Mais j'en achète beaucoup parce que j'en utilise énormément. Autre parfum que j'ai terminé. Il s'agit d'un de mes parfums chouchou. Oh, je vois qu'il m'en reste un fond. Je peux pas le laisser. Ah, je peux pas le laisser. C'est pas possible. J'aime trop. C'est dans la marque Diptyque. C'est le Dawson ou Dawson. Il sent Dawson ou Dawson, peu importe. Il sent méga bon, le Dawson. C'est... J'arrive pas à attraper le fond, ça me gave. J'essaye d'attraper le fond, les gars. C'est une odeur de fleurs blanches, hyper enivrante. C'est une odeur typiquement de jardin botanique tropical. On est sur ce côté, comment dirais-je, poétique. De la fraîcheur, vous êtes allongé dans un lit de fleurs blanches avec du magnolia, du ylang-ylang, il y a tout ça en fait dans ce parfum, avec un fond, je trouve, un fond de vanille ou de peut-être de santal, de choses comme ça. Il est absolument enivrant ce parfum, donc le Dawson, je vous invite à vous le procurer, pourquoi pas. Une petite merveille. J'avais pris de l'eau de toilette. Et déjà c'est pas donné hein, ces petits parfums là, je crois qu'on est déjà sur du 75 voire 100 €. Autre produit que j'ai terminé, c'est le Moisture Cream Sérum de Pu'Kang-Yul, pure tuerie, merveille absolue sur le teint. Que vous dire, il faudrait que je vous fasse une revue à la rigueur sur les produits Pu'Kang-Yul, mais j'ai tellement pas besoin de vous le faire, vous le savez que ce sont mes top, je les aime énormément. La gamme bleue comme ça, c'est ma gamme favorite. Forcément, elle est hydratante. Enfin, pour les peaux sèches qui ont besoin d'hydratation. J'ai terminé un petit gel pour les mains, toujours 70% d'alcool. Celui-là, je l'ai utilisé pendant les vacances et je l'ai adoré. Parce qu'on est parti beaucoup au resto, même à la plage, hein, quand vous mangez une glace ou que vous voulez pas vous salir trop les mains et qu'on reste quand même un peu vigilant sur... la propreté de manière générale. Moi j'avais toujours ça dans ma banane ou dans mon sac de plage. Autre produit, alors il a séché. Il s'agit d'un produit, un vernis. On passe au make-up là je crois. Il s'agit d'un vernis que j'ai utilisé quand même bien. Hein. Je suis en train de regarder le fond, il se voit même pas. Je l'avais ramené du Portugal, c'est dans la gamme Essence de Shine Last and Go. Et j'avais pris une couleur nude comme ça. Malheureusement il a séché, mais vous savez, hein, j'utilise toujours mes vernis classiques parce que j'aime bien, comme j'ai mes ongles en gel, j'aime bien changer de temps en temps de couleur entre une semaine ou deux. Je mets pas toujours du vernis permanent, donc voilà, je le rachèterai à l'occasion. Toujours make-up, j'ai fini cette cire pour les sourcils. Vous le savez, c'est une cire que j'avais eue dans la marque Technique. Voilà, je sais pas si vous verrez. Ben, le petit pot est vide, je l'ai terminé. Et j'ai mis en, comment dirais-je, en utilisation le même produit de la marque Constance Carole. Voilà, que j'ai sorti et que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire mes sourcils aujourd'hui. Il est très bien. J'aime beaucoup les produits Constance Carole. D'ailleurs, il faudrait que je réutilise les fards à paupières qui restent un peu dans mes affaires à se perdre. Encore des parfums que j'ai terminés. Alors, il faudrait que je les amène ces parfums-là pour avoir, vous savez, les moins 20% là chez ces faux. Le Arizona. Alors, le Arizona, je vous l'avais dit, je l'avais amené au bureau et enfin dans les toilettes des filles. Et ben, il a été très vite terminé. Il n'en restait pas beaucoup, hein, il en restait un fond. Je l'ai beaucoup porté ce produit. Je l'ai acheté 2 fois ce parfum. Le Pro Schuller, ça me rappelle des sacrés souvenirs, je vais le dire comme ça. Mais voilà, le Arizona, je l'ai terminé. Ensuite, le Prada, La Femme, je l'ai terminé. C'est un parfum très particulier puisque j'avais acheté le Prada L'Homme pour mon père. Et moi, je m'étais pris le Prada La Femme. Une odeur top quoi. J'essaye de finir les dernières gouttes. À chaque fois, c'est toujours pareil. Quand vous finissez un parfum, il reste toujours 2-3 gouttes, vous savez, au fond du flacon.
Donc la bouteille est canon. L'odeur est hyper addictive. Et on va dire que c'est un parfum parfait pour ce début d'automne qui va arriver. Et qui vous laisse voilà, rentrer dans une nouvelle saison tout en douceur. Plutôt un parfum orienté soit first date, soit première journée dans une nouvelle fonction au travail. C'est un parfum qui vient voilà, vous envelopper tout en douceur, qui va donner un côté working girl à la personne que vous êtes, et qui va être un petit peu, tout en étant un peu sur le côté timide. Je sais pas comment vous l'expliquer, il y a un entre-deux qui se passe dans ce parfum. À la fois working girl, mais qui ne laisse rien transparaître, qui reste un peu mystérieuse, un peu réservée. Voilà, on est sur ce parfum-là. Mais très très agréable. Ok, aussi en termes de make-up, j'ai terminé le mascara technique, le Intense Lash Mascara. Je vous l'ai dit, pour moi c'est un dupe du... il est à 1€ et quelques, hein. C'est un dupe du mascara de chez MAC, le MAC Stack. Pour moi c'est un dupe à très petit prix. Il y a aussi le She Glam Lip Plumper que j'ai terminé, que j'avais en teinte Sepia Kiss, j'en ai un deuxième. Je l'adore, je les ai raclés, hein. Je l'ai raclé, je vous montre. Là, ce que vous voyez là, c'est vraiment le rouge à lèvres raclé jusqu'au bout. Je l'ai fini. J'en ai encore 2 autres comme ça, dont un autre Sepia Kiss, et je les utilise beaucoup, je les aime beaucoup. Autre produit pour les lèvres que j'ai terminé, c'est le deuxième que je termine, c'est le le Better Than Fake Lips de chez Catrice. Il semblerait que ce soit un dupe d'un produit qu'avait sorti Too Faced, vous savez, pour donner un côté repulpé aux lèvres. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai racheté, je l'ai terminé. Donc 2 rachats, 2 fins de produits, donc je le rachèterai certainement à l'occasion. Ok, autre produit que j'ai terminé, c'est du skincare que j'avais oublié. Ah oui, il y a du skincare et il y a un fard à paupières de chez Makeup Revolution. Voilà, je sais pas si vous verrez, c'est marqué Révolution Pro derrière. Voilà, c'est marqué Révolution Pro derrière, et c'était un quatuor de la gamme avec Tammy. Et c'est un fard orangé et il en restait un fond sur les côtés. Donc je l'ai mélangé à un de mes blush poudre et voilà, il est terminé. De toute façon, c'est une couleur que j'utilise tout le temps. Voilà, que ce soit sur le visage ou sur les paupières, c'est pas un souci. Et j'ai fini ce produit de la marque Elemis, le Pro Collagen Summer Bloom Cleansing Balm. C'est un baume nettoyant d'une douceur et d'une efficacité incroyable. Vous le savez, j'avais acheté une trousse d'une valeur de 150 € que j'avais eu à 70 € je crois sur le site de Cult Beauty, avec que des produits Elemis. J'ai commencé à utiliser d'ailleurs une crème pour le corps pendant les vacances qui est une merveille absolue. Je la porte actuellement, mais bon, avec toutes les crèmes, les huiles que je mets, vous pourrez pas voir de différence, vous voyez juste une peau hydratée. Et en fait, au niveau sensoriel, cette crème est incroyable, mais ce truc là, c'est une merveille. La première personne que j'ai vu l'utiliser, c'est aussi Makeup by Spencer, donc toujours le même, hein, que j'aime beaucoup. Et il en vantait les mérites et ce produit est incroyable. Il vient démaquiller en douceur, il enlève tout, il enlève vraiment tout. Et je trouve que le côté nettoyant de la peau fait, notamment quand vous avez une peau sèche. Après, je ne sais pas si une peau grasse l'appréciera, ça ne laisse pas de film gras ni quoi que ce soit, mais ça laisse un côté propre et sans sensation de tiraillement, sans quoi que ce soit. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est hyper efficace pour, je pense, du coup, n'importe quel type de peau. On a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le côté un petit peu, on a parlé de action et après des produits terminés, ça vous va comme ça. Je vais jeter les parfums, j'ai même pas envie de me prendre la tête parce que en soi, de toute façon, mes parfums, je les achète plus du tout chez ces faux. Donc j'ai pas envie de m'embêter à les garder, à garder les bouteilles comme ça. Mais vous voyez, j'ai fini pas mal de parfums. Je suis assez fière de moi. J'en ai fini, plus les petits parfums, on va dire, les échantillons et tout ça, j'en ai fini 4 grands formats et 3 échantillons.
Donc ouais, les parfums je les utilise, vous le savez. J'évite d'en acheter, je vous le dis tout le temps, ou alors je m'achète les petits, s'ils les font en 30 ml et tout ça, je les achète en 30 ml. Mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres dont je voulais vous parler? Non. Je pense qu'on a fait le tour. D'ici là, mes highlights, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et à très vite. Salut!